Ding dong! Devinez qui sonne à la porte à cette heure tardive et qu'on n'attendait plus. Le fisc? Une descente de police? Allons, bande de débutants, tout le monde sait que la police enfonce même les portes ouvertes. Les témoins de Jéhovah? Pire. La redevance télé? Presque. C'est Crespo. Que dis-je? Don Crespo, tonton Crespo. El Caballero de la Aceituna. Qui débarque de nulle part et au moment où vous ne l'attendiez plus. Est-il encore utile pour autant que je me présente? Me ferez-vous cet affront à moi? Baroudeur sans foi ni autre loi que les miennes, un affranchi, un vrai, un homme libre. Que dis-je, un homme en roue libre? Que dis-je, un homme, tout simplement, un vrai. Pas un en Rolex, le dernier territoire vierge de toute pensée capitalistico-libéralo-colonialo-moraliste. Alors celui qui prétend vouloir contrôler mon identité ce soir n'est pas encore né, car je connais la moitié de ce monde et la moitié de ce monde me connaît. Bon, surtout le monde des trafiquants d'armes, hein, c'est vrai. Mais que voulez-vous, on ne choisit pas sa famille, merde. Et quoi? Oui, j'ai senti passer le vent du boulet, vous me connaissez? Oui, j'ai entendu siffler la balle à ailette. Oui, j'ai senti l'odeur de la poudre au petit matin, vu crépiter les douilles au rythme du staccato des mitrailleuses lourdes. Oui, j'ai contemplé la poussière dorée des montagnes d'Afghanistan, soulevées en volutes légères par le vent d'est matinal, tandis que les rayons du soleil levant caressent la plaine de Washir, illuminant de leur couleur dorée le chargeur de mon AK-47. Oui. Et oui, je suis à la bourre, ça fait 2 mois que je donne pas de nouvelles, porté disparu en allant acheter une boîte d'allumettes. Paumé dans le triangle des Bermudes. Oui, j'ai merdé. I screwed up, comme disent les gangsters. Alors j'entends ici et là, oui, que fait Crespo? Il pourrait se bouger le cul, trouver un moyen, n'importe quoi, bref, faire comme le président de la République, faire ce pourquoi on ne le paie pas. Mais voilà, je suis pas aux 35 heures. Un mercenaire, ça ne s'apprivoise pas, ça se paye. Alors quand ce mercenaire en question travaille pour la gloire, il ne faudrait pas non plus espérer venir se plaindre auprès du service après-vente. Et alors vous pensiez que j'étais en RTT? Vous vouliez que je fasse quoi? Que je vous appelle d'une cabine téléphonique en pleine jungle précolombienne avec un escadron de fascistes au cul? Que je vous envoie un email depuis le désert du Tadjikistan, un SMS entre 2 tirs de mortier, une carte postale du front, un MMS entre 2 tirs de RPG? Tiens, tu mettras ça sur Facebook, connard! Faudrait voir à pas confondre BlackBerry et Blackwater. Téléphone satellite, ok. Mais je suis pas James Bond non plus, les gars. C'est pas la Warner qui produit, les mecs. C'est de l'autofinance, de l'autoprod, comme disent les jeunes. Et là, en ce moment, j'ai pas les fonds pour une mallette satellite. Alors, c'est sûr que j'aurais pu vous souhaiter les vœux du Nouvel An en direct de Punta Cana, 35 degrés en janvier, avec un cocktail et une catin en bikini coquet, le style vœu de la présidence française. Bonne année, bonne santé, et je te baise. Mais bon, l'humour, c'est pas mon job et je laisse ça aux professionnels diplômés de la chose. C'est pas trop mon truc de témoigner ma passion aux plus démunis sur une chaîne de télé en gagnant chaque mois 22 fois le salaire d'un smicard. Je sais que j'ai parfois l'air du dernier des salopards, mais j'ai un minimum d'honnêteté quand même. Et puis j'ai pas que ça à faire, en ce moment j'ai du boulot. J'arrête pas, un vrai tour opérateur, pour excursion balistico-touristique. J'ai fait l'Iran il y a 2 semaines comme consultant sur une centrale, ils sont un peu sur les dents là, ils viennent de perdre 2 importants physiciens nucléaires qui sont morts tous les deux frappés par une grippe foudroyante. La grippe israélienne, connue aussi sous le nom de syndrome du Mossad, foudroyant. Ça s'attrape en montant dans sa voiture, on monte, on tourne le contact et boum, on explose. Ah oui, mais enfin apparemment ça touche surtout les barbus, donc je m'inquiète pas pour moi. Bref, ils avaient besoin de conseils techniques sur des pièces de rechange et comme c'est du matériel français qu'on leur a vendu dans les années 90, il faut bien assurer l'entretien, quoi, le contrat de confiance quelque part, il y a le respect du client aussi. Bon, j'ai fait le Paraguay, 2 semaines, formation aux techniques d'incendie et mise à feu volontaire, option culture OGM, une petite lacune sur mon CV, quoi. Enfin bon, il me reste plus qu'à passer l'examen pratique. J'étais au Niger il y a 1 mois pour former des hommes au tir de lance-roquettes sur raffinerie de pétrole, un domaine très très technique dans lequel les spécialistes se comptent sur les doigts de la main. Enfin bref, j'arrête pas. Mais enfin, me revoilà. Alors qu'on ne me dise pas que je tire au flanc, lorsque je suis plutôt du genre à passer par le flanc pour tirer. Je suis de retour, les mecs, et c'est tout ça qui compte, bande de petits salopards, car je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et si les choses paraissaient s'être calmées pendant la trêve de Noël, la minute de non-droit est un cadeau anonyme que je dépose sous le sapin. En retard, je sais. Mais que la racaille élue au scrutin soit informée. Je suis revenu et j'ai bien l'intention de déclarer la guerre à la paix. Bonsoir.